Oh la Kétal, donc je vais vous faire une analyse, je vais vous faire une analyse sur la Ligue 1 actuellement, donc faire un petit peu mon analyse actuelle du championnat, de ce qui s'est passé cette saison globalement. Et voilà, je vais essayer de vous parler un petit peu de la première place, de la deuxième, de la troisième, jusqu'aux places d'Europa League et aussi du maintien. Donc voilà sur ça. Donc on va commencer tout de suite par la première place. Donc, comme on l'a vu hier, le PSG est pas encore champion. Il le reste un petit peu. Il leur reste encore quelques points à aller chercher, notamment s'ils gagnent le prochain match, ils seront champions. Mais pour l'instant, ils ne sont pas champions. Mais quand même, on peut dire que le PSG cette année est largement au-dessus des autres équipes et il va être champion facilement. Et c'est quand même dommage en Ligue 1 de ne pas avoir de concurrence pour le titre. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui manque. Et je pense que c'est ce qui donne pas envie en fait aux gens, notamment à l'étranger, de regarder la Ligue 1, voire peut-être même en France. Donc voilà, je trouve ça bien dommage que le PSG n'ait pas de concurrent pour le titre. Donc ensuite en deuxième on a Lille qui fait une saison, une très très bonne saison, très grosse surprise. Je les attendais pas du tout là. Mais ils ont une bonne équipe. Défensivement, c'est très solide, notamment avec un, notamment avec notamment avec avec Fonte, le défenseur portugais que je trouve très bon et qui est un vrai leader pour cette défense. Il y a aussi un bon milieu de terrain et il y a une bonne attaque avec le redoutable Nicolas Pepe. Donc voilà, une équipe solide de Lille qui a un style de jeu bien confirmé, un style de jeu bien à eux. Et finalement, peut-être le meilleur style de jeu qu'il y a à avoir avec cette équipe-là. Donc voilà, une équipe qui joue bien ensemble, des joueurs intéressants et une bonne équipe cette saison de Lille. On peut aussi souligner le très bon travail de Galtier qui fait un très bon travail avec cette équipe-là et qui sait emmener ses joueurs au meilleur de leur niveau, en tout cas cette saison. Voilà sur ça. En tout cas, c'est à souligner. Belle saison de Lille. Je pense qu'ils vont finir deuxième. Et ça serait mérité d'ailleurs pour eux qui finissent deuxième. Donc voilà sur ça. Ensuite, Lyon, qui en ce moment est en train de se payer une crise, ils sont troisième. Mais ils viennent de se faire éliminer de la Coupe de France, des deux Coupes nationales. Après, il y a eu cette élimination contre le Barça, qui selon moi est quand même assez logique. Voilà sur ça. Ensuite, pour Lyon, moi honnêtement, je les vois finir troisième cette saison, même si c'est compliqué, même si on a vu des choses qui peuvent faire peur pour l'avenir quand on voit le match qu'ils ont fait contre Dijon. Mais bon, voilà, je pense que si on regarde sur le papier, à Lyon, il y a des bons joueurs, des joueurs avec un énorme potentiel, mais qui sont très irréguliers. Et je le dis et je le redis, mais je pense que pour moi, c'est Genesio, pour moi, qui sait pas, qui sait pas les faire être motivés, qui sait pas les faire être plus motivés dans tous les matchs, notamment dans les matchs contre les équipes un peu plus faibles. Voilà, je trouve qu'il y a ce manque de motivation et je pense que c'est en grande partie de la faute de l'entraîneur qui sait pas assez bien manager à ce niveau-là. Même si j'ai rien du tout contre Genesio, mais bon voilà sur ça. En tout cas, je pense quand même que Lyon finira troisième. Ensuite, on va parler du quatrième, on va parler de Saint-Etienne qui fait une bonne saison. Voilà, finalement ils n'ont pas de grand attaquant de pointe si on regarde bien, sans vouloir manquer de respect à Perriche notamment. Mais ils arrivent à marquer quand même pas mal de buts. Donc voilà sur ça, ils ont une bonne défense assez solide, c'est assez solide en défense. Donc voilà, une bonne équipe de Saint-Etienne qui est assez solide cette saison. Voilà, vu l'effectif qu'ils ont, je pense que c'est peut-être assez difficile de faire mieux que quatrième. S'ils font mieux, ça sera du bonus pour eux. Mais je pense que quatrième, s'ils finissent quatrième, pour moi, ça sera une saison réussie de la part de la SSE. Donc voilà sur ça. Ensuite, cinquième, l'OM qui cette année est très très irrégulier. En défense, pour moi, je le dis et je le redis, mais pour moi, ils prennent beaucoup trop de buts. En attaque, c'est loin d'être parfait aussi. Donc voilà, une saison compliquée. On a des cadres qui sont plus titulaires et qui sont plus haut niveau.
Voilà, une saison très très compliquée pour l'OM qui va probablement ne pas se qualifier pour la Ligue des Champions, ce qui va leur faire perdre énormément d'argent au mercato, ce qui va leur faire perdre énormément d'argent en fin de saison vu que la Ligue des Champions aurait rapporté l'argent qu'ils souhaitaient, donc ils vont être obligés de vendre quelques joueurs je pense en fin de saison pour pouvoir se relancer, ça s'annonce compliqué pour la suite pour l'OM s'il se qualifie par la Ligue des Champions, ce qui selon moi va être le cas même si j'espère me tromper. Et une fin de saison qui risque d'être assez compliquée. Je pense qu'il faut au moins qu'ils aillent chercher la 4ème place. Parce que la 3ème, honnêtement moi j'y crois plus pour eux. Voilà sur ça. Ensuite, je vais parler rapidement de Reims et Nice. Reims fait une très très bonne saison. Ils ont vu l'effectif qu'ils ont et en sachant qu'ils reviennent à peine de Ligue 2, ils font vraiment une saison exceptionnelle, Reims, avec une très très solide défense et ils savent se projeter très rapidement vers l'attaque. Voilà, une équipe vraiment très intéressante de Reims. C'est une équipe, moi personnellement, les matchs que j'ai vus de Reims, j'ai pris du plaisir à les voir jouer. Voilà, une belle équipe de Reims. Voilà, comme je le dis, solide défensivement, qui se projette très vite vers l'attaque et qui montre des belles choses cette année Reims, bravo à eux. Ensuite, on a Nice qui arrive à être 7ème en n'ayant pratiquement aucun attaquant de pointe, ce qui est assez exceptionnel. Voilà, ils essayent d'être vraiment très très bons en défense et de placer quelques contre-attaques, voire quelques attaques placées. Et on peut dire que pour l'instant, vu l'effectif qu'il y a, je pense qu'ils peuvent difficilement faire mieux que 6 ou 7ème et ils arrivent à le faire. Là aussi, on peut féliciter l'entraîneur, on peut féliciter Vieira qui montre quelques qualités en ayant un effectif finalement pas si bon que ça. Enfin assez restreint et notamment en attaque, je trouve que c'est quand même très très restreint. Voilà, sur ça, on peut féliciter Patrick Vieira. Voilà sur ça. Ensuite, je vais parler du maintien. Pour parler du maintien, je pense qu'on peut parler jusqu'à la 15e place et parler de Nantes. Nantes qui vit une saison compliquée. Il y a eu malheureusement la triste disparition d'Emiliano Sala. C'est très compliqué de ressouder un groupe après un tel événement. Donc ils vivent une saison assez compliquée. Je pense qu'ils vont se maintenir, même si c'est compliqué pour eux, parce qu'ils ont quand même pas mal de points d'avance sur le premier relégable. Voilà, je pense qu'ils vont se maintenir, mais c'est une saison compliquée pour Nantes et j'espère pour eux qu'ils arriveront à se relever. Notamment émotionnellement de ce qui s'est passé avec Emiliano Sala la saison prochaine. Ensuite, Monaco qui s'est bien relevé dans cette deuxième partie de saison, même si ça fait 2 matchs qu'ils n'ont pas gagné. Voilà, Monaco, ils ont réussi à faire un très très bon recrutement au mercato d'hiver, à recruter des bons joueurs, à recruter des joueurs qui ont su les emmener un peu plus haut. Je pense qu'ils sont déjà en train d'attaquer la reconstruction pour l'année prochaine avec cette équipe-là. Et voilà, sur ça, je pense qu'ils vont se maintenir et que là, ils sont en train de préparer la reconstruction, comme je le dis, pour la saison prochaine. Voilà sur ça, après on peut dire qu'ils ont énormément recruté et qu'ils ont plus de moyens que les autres équipes qui jouent le maintien et que finalement le fait qu'ils aient recruté en milieu de saison, c'est un petit peu de la concurrence déloyale par rapport aux autres équipes. Je suis assez d'accord là-dessus. Après voilà, la règle est comme ça et la règle est comme ça. Voilà, faut aussi savoir respecter les règles, je pense, pour les autres équipes et voilà sur ça. Voilà, je pense que Monaco va se maintenir, même s'il leur manque quelques points à gagner s'ils veulent se maintenir. Ensuite, Amiens. Amiens, c'est une équipe qui se bat vraiment sur le terrain, qui a pas forcément. Quand on regarde l'effectif, on peut se dire tous les ans qu'ils vont descendre et finalement ils arrivent à se maintenir. Ça fait 2 ans d'affilée. Voilà, une équipe qui se bat, qui donne tout sur le terrain, une équipe qui a de l'envie, qui a quelques joueurs intéressants, je pense, qui pourront jouer dans une équipe plus élevée que Amiens dans les années à venir. Voilà. Voilà sur ça, en tout cas Amiens a une équipe intéressante je trouve et je pense aussi qu'ils vont se maintenir. Ensuite, pour parler des trois relégables, du barragiste et des 3 relégables, on a Dijon. Alors Dijon, avant ce match contre Lyon, Dijon, je les voyais vraiment finir en Ligue 2. Et là, je pense que ça peut les relancer et ça peut les permettre d'avoir de la confiance. Et cette confiance peut leur permettre tout simplement de se maintenir, je pense. Voilà, je pense que Dijon peut espérer être barragiste
après cette victoire face à Lyon et je pense que ça va leur donner de la confiance pour la suite. Ensuite, Caen. Alors Caen, moi je les vois vraiment descendre en deuxième division. Je trouve que cette équipe cette saison, alors certes ils ont gagné quelques matchs récemment, mais je trouve que cette saison cette équipe n'y arrive pas. Je trouve que le collectif joue pas très bien ensemble et voilà, moi je vois cette équipe de Caen descendre, donc voilà sur ça. Ensuite, Guingamp. Guingamp, je pense aussi qu'ils peuvent se maintenir. C'est une équipe qui se bat, c'est une équipe voilà, qui est toujours compliquée à jouer en général. Ils ont fait un début de saison catastrophique qui les met malheureusement à cette 20e place. Mais voilà, c'est une équipe qui, selon moi, peut se maintenir. Et voilà, pour moi, ils peuvent se maintenir. Je les vois peut-être se maintenir. Je pense que le barragiste, ça sera eux ou Dijon, et dans ces cas-là, voilà, le barrage, il faudra le gagner s'ils veulent se maintenir. On ne sait pas encore qui ça sera l'adversaire, bien évidemment, donc voilà sur ça. Et voilà sur mon analyse actuelle, de la Ligue 1, donc voilà sur ça. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.